Situé au cœur de l'Afrique et faisant partie des pays du bassin du Congo, deuxième poumon mondial après l'Amazonie, la République du Congo, du haut de ses 342 000 km² de superficie, est une merveille de bénédiction naturelle avec des forêts qui couvrent plus de 60% de son territoire national. Conscient des menaces dues au réchauffement climatique, la République du Congo mène depuis lors une politique de préservation de ses forêts, bref, de sa biodiversité afin d'atténuer les effets non seulement du réchauffement climatique, mais aussi permettre la pérennisation des espèces tant fauniques que de la flore. D'où la politique de préservation des aires protégées par une gestion participative avec les communautés locales ou riveraines. Nous sommes un projet de création d'un complexe d'aires protégées dénommé Conquati di Monica. Dans le département de Kwilu, nous avons 3 aires protégées. La mission qui est la nôtre, c'est la mise en œuvre et de la gestion, l'efficacité de ces aires protégées et la création d'une 4e aire protégée et de 2 corridors biologiques pour mettre en réseau les 4 aires protégées. Le cas de la future aire protégée de Ntombo, située au sud-ouest du pays et à cheval entre les sous-préfectures de Luango, Inda et Kakamweka dans le département du Kwilu. Géographiquement situé entre 4 degrés 40 et 4 degrés 0 de latitude sud et 11 degrés 50 et 12 degrés 15 de longitude est. La future aire protégée de Ntombo, jadis une unité forestière d'exploitation UFE, est transformée par décision de l'État congolais en 2017 en aire protégée. La situation géographique de cette aire protégée revêt surtout une importance écologique capitale, car constitue une charnière de connectivité entre les 3 aires déjà existantes, à savoir le parc national de Nkonkwati-Douli, la réserve biosphère de Dimonika et la réserve de Chimpunga. Ceci dans la migration des espèces fauniques, notamment les éléphants ou les grands singes. Le projet de création de l'aire protégée de Ntombo est une initiative qui a été prise par le gouvernement. Cette zone a une importance capitale puisque elle permet par exemple de sécuriser un lieu de passage plus ou moins obligatoire des éléphants sur leur longue migration lorsqu'ils se déplacent dans la forêt du Mayombe. Et EZI Congo apporte un soutien à ce processus. Bénéficiant d'un climat propice à son développement, l'aire protégée de Ntombo, qui regroupe en son sein plusieurs villages ou communautés à l'instar de Manzi, Sunda, Kitina ou Louvulu, devrait aussi bénéficier de la protection des moyens de vie des populations vulnérables. Basempange, bagori, ufoave, sibatali yao, oba ben foyao. Maintenant bet ba peuple na oh mais yang si ba masku de bet makondo, bet vivre na boal, ni na babi bet cha boal. Beta wa activité de base ne cha munu que la pêche. Nete ba mbisi ai makayabu ai ni ai kisalbe te salala makayabu ya kufine ya maza kim kaka wa yimbi ni njila. Kani njile ke yimbi betlen sala beto ba kolimingi ya kufimi makaya mimoya ko basisi ao kelve association ami sincère betke sosa faire basuf betke na ba yinzo beto betene betke sala yao. Depuis un certain temps, le projet a financé beaucoup d'activités dans ce sens, notamment la pisciculture et l'apiculture. Et donc dans la zone de Louvulu, vous pouvez constater qu'il y a des gens qui vendent du poisson, mais ce poisson est issu d'un élevage.
Donc ça c'est Aoudou. Vous voyez bien là. Aoudou a 6 mois. Hein? La création d'une réserve communautaire dont les communautés elles-mêmes sont prêtes à accompagner dans la mesure du possible s'avère nécessaire. Nous sommes en train de travailler avec ESI pour essayer de faire en quelque sorte que nous gérons la forêt ensemble. Je suis président d'un groupe qu'on appelle Salangolo Diangolo. Il y a des séminaires que je suis en train de faire. Je fais comprendre aux jeunes que non, l'importance de la forêt, l'importance d'ESI dans notre zone de Louvoulou de Kakamweka. Localité à Kevin Nabilanga, Babi Makakini base avec la pêche. Mania bet manga brousse Nabilanga, ti la chasse, Babi nous mettre la brousse, ni avec tu bet base titi, ni pêche. Ni a aussi bet na couleur, bet ici bet me kui bac dia relève ma parent, bet na continue na la pêche. D'une façon ou d'une autre, des initiatives anticipatives sont entreprises par ces communautés, marquant ainsi leur engagement. En 1979, j'avais 7 ans. Bet cousin a boire là qui a 30 ans. On clean coulissamoun pour l'accès la pêche. Donc en 79 en 2024, moi je suis lac. Bon, par rapport à bazane nous voyons la mounina, ba air protégé vanda vie. Ya vanda quoi ni mais ya vanda rare na betwa. Tellement façon ba ma se kuiza na mounia na salavre kilingi. Air protégé qui c'est bien ça na un jour na ba 2000 ici na kona zimana si ba protégé donc 2000 ici qui va continuer tété jusqu'à bazane qui kuiza na matwa là ba na betu ici qui kuiza tel ba 2000 au lieu ba ko na ko wa kutana ba photo. Des prises de position parfois poussées par l'observation impuissante de la destruction des écosystèmes par des personnes sans vision ou des structures qui se sont installées dans la concession avec des accréditations parfois douteuses pour certains et justifiées pour d'autres. Pour éviter tout ce qu'il y a comme désordre, comme vous constatez ici, de l'exploitation illicite de bois, l'exploitation illicite de minerais, le braconnage et tout ce qu'il y a comme exploitation illégale que je peux dire ici. Les gens sont en train de rentrer en forêt en désordre et ils coupent, même si c'est un Moabi, on coupe, on fait le charbon. Et même un Moabi de 30 de diamètre, et ils coupent. Et ce n'est pas la valeur du bois. Et c'est avoir juste un sac de charbon et ils ne savent pas que dans ce Moabi-là, ça peut nourrir beaucoup de personnes dans ce Moabi-là. Ça peut nourrir beaucoup de... L'État aussi a un quota là-dedans. Ok, lorsque lui, il fait le charbon avec ce Moabi-là, c'est un manque à gagner. C'est que le Moabi-là peut te donner un sac. Le sac de charbon est vendu à combien? Les gens en forêt, ici, ils vendent le sac à 1200. Juste pour un 1200 que tu vas gaspiller, un Moabi qui peut donner, qui peut générer des millions et des millions. Nous recevons beaucoup les agents des Congo qui viennent nous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients. Ils ne nous obligent pas, mais ils nous montrent, ils nous font le visage. Et nous-mêmes, nous remarquons qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais plus les avantages. Bet ici mvule masenoka bet ke vandana ba regret compagnie ya ba chinois ni yin mutume fulusa ba sable na mazale ba bizinga yin vandi maz vandi kotu mingi ba bizinga nyosi mekuma mazika na zulu bet vandi biawa ba dia mingi na leria vraiment passe na compagnie ko is betu maza ba maza na kota na ba boala parce que les vandi maza bet ya Louvoulou. Aussi par la rareté de certaines espèces fauniques. Comme il y a une réserve. Donc, mais pas une cause avec 18 bêtes, 20 bêtes, il y a massacre na brousse. Les années passées, les années 80, eh bien, même là où nous sommes là, surtout un soir,
Vous allez regarder là-bas, sur les palétuviers, les gorilles qui font leurs gestes. La destruction des écosystèmes forestiers ou miniers et bien d'autres est un recul à pas de géant de la politique de préservation de la biodiversité, d'où la nécessité de protéger la nature pour garantir la vie des populations pauvres. La protection de ces sites résulte de la richesse de la biodiversité qui s'y trouve et qui n'est pas gérée durablement par les communautés, par l'absence, je peux dire, des spécialistes de la conservation dans la zone. Et voilà pourquoi nous avons dans cette zone un potentiel très élevé des gorilles et des chimpanzés. Et si on ne peut pas apporter des mesures nécessaires à la conservation de cette biodiversité, nous sommes en train d'aller vers la perte de la dite biodiversité. L'ONG Endangered Species International Congo, ESI, en sigle, qui accompagne ce projet et qui bénéficie d'une subvention du Fonds d'action Biopama, a une expérience avérée dans le domaine. ESI dispose d'une expertise technique qui est confortée de plus de 15 ans d'existence, 15 ans de présence sur le terrain, 15 ans de militantisme, plus de 15 ans d'apport sur la protection de la biodiversité. Il faut dire qu'avant l'arrivée des Ikongo dans cette zone, la conservation était une discipline orpheline. Dans le cadre de ce projet, une maison communautaire a déjà vu le jour dans la dite concession de Ntombo, afin de piloter de l'intérieur cette tâche qui emploie déjà des personnes de la communauté locale. Réserve forestière. Donc, côté Mkelawa, je gérer bureau de plainte. Si vous avez vendu, vous avez un macal vert, vous avez vendu Bakelawa, vous avez un bois, c'est bon, il faut mettre dans son sac. Il faut bassal. L'espoir reste de mise dans le cadre de l'employabilité des jeunes et des nouveaux métiers qui naîtront de la création de cette réserve. Mettez dans taxi moto quoi que ban qui transporter qui va battre na carte ba brousse parce que tel que ici façon vous le menez façon il y a une place un camion là comme vous. Et il faut aller à moto. Il n'y avait pas des hôtels dans le village. J'ai essayé d'avoir l'œil de l'aigle, j'ai essayé de bâtir l'auberge là. Des Blancs quittent la France, qui quittent de gauche à droite, qui viennent passer des week-ends ici. Et nous avons aussi des grottes qui sont en forêt là-bas. Ces Blancs-là s'intéressent à tout ça. Et comme dans la zone, nous connaissons, j'ai exploité dans la zone, je connais là où il y a des chimpanzés, la présence des chimpanzés, des gorilles et tout ça. Et il y a d'autres personnes, dès qu'ils ont la chance, on leur amène là-bas, ils croisent des gorilles, parfois des chimpanzés. Les communautés ne veulent plus attendre longtemps. Il y a besoin il y a du rêve trop au nombre 2026, 27. Il y a besoin même avant même 2025, déjà. L'État congolais, décideur final, par son ministère de l'économie forestière, qui est représenté par le PCCD, travaille en étroite collaboration avec son partenaire ESI Congo. La mission du projet, c'est de créer le complexe et que le complexe puisse vivre, donc notamment les corridors,
et l'aire protégée de Tombo. Et la décision viendra du gouvernement à travers le travail que nous sommes en train de faire. Et nous allons, on est pratiquement à 95% des réalisations de notre mission. Et on va déposer le rapport sur la table du gouvernement qui prendra le décret portant création du complexe et de l'aire protégée de Tombo, ensuite des 2 corridors. Une fois qu'il sera signé ce décret de création, ESI a l'intention de solliciter une ouverture de négociation avec l'État à travers le ministère de l'économie forestière pour pouvoir, pour la première fois, pourquoi pas, en être le gestionnaire. Une collaboration qui, espérons-le, va permettre la création des pôles de production économique par l'élevage, l'agriculture, la pisciculture et bien d'autres, afin de rendre pérenne la joie de ces jeunes, l'avenir de demain, dans la complexité d'une biodiversité riche et un monde loin du réchauffement climatique.